Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier. Les amis, que ça fait plaisir hier pour Brahim, après avoir Ancelotti l'a sanctionné sur le premier match, en le sortant à la mi-temps, pour vous dire la différence de traitement. Je vais parler des choses négatives d'abord par rapport à ça, la différence de traitement entre Brahim et les autres joueurs en général. Hier, Ceballos sur le terrain, il était nul, extra nul. Mais c'est pas pour autant il l'a sorti à la mi-temps. Et Brahim, depuis le début de cette préparation jusqu'à maintenant, il a raté une mi-temps comme tous les autres joueurs et il l'a sanctionné. Mais franchement, bravo à toi. Bravo à toi, Brahim, pour ton mental, les amis. Là, ça sert à rien de dire qu'il doit partir et tout, ça sert à rien. Il est là, il est acté au Real Madrid. Il va faire sa saison comme il le peut, comme il peut changer. Là, on l'appelle le super sub. Non, c'est un super titulaire, je dirais. Faut arrêter de mettre cette étiquette sur lui. Il a joué, on a bien vu comment il a dynamité son entrée, a fait basculer le match. Et pour moi, son entrée, c'est l'homme du match. Après, vous savez, on va continuer encore, on va toujours glorifier ceux qui sont. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, ça fait du bien avant qu'il rejoigne la sélection. Mais il n'y avait pas que Brahim, il y avait Zelzoli. Et Zelzoli, où j'ai trouvé, franchement, quand même, il s'améliore largement. Il s'améliore largement, il lève un peu sa tête, il dribble pas pour rien, il redonne le ballon. Et j'ai aimé l'action qu'il a fait. À un moment donné, je crois, c'est en première mi-temps, je crois. L'action au deuxième mi-temps, ouais, deuxième mi-temps, l'action où il va sur le côté sur Militao, il le met dans le vent et il tire et le gardien l'arrête. Et franchement, ça fait plaisir de voir tous nos joueurs. Hier, on a eu Betis, El Zelzouli, Brahim, Real Madrid, Al Khannous qui a fait ses débuts à Leicester, Naïf Aguerd en Espagne. Franchement, quelle génération de fous. Et toi, abonne-toi, commente, like. Place à la vidéo. Donc voilà les amis, tout d'abord avant de commencer, les amis, les montages, ils sont pas terribles et tout. Si je commence à faire des montages lourds, tout ça, les amis, j'ai pas le temps, les amis. Sincèrement, ça demande du temps pour faire des images bref, un montage de qualité. Mais en tout cas, je me dis toujours l'essentiel, c'est comme un podcast. Vous écoutez, il y en a peut-être, ils écoutent, voilà, sont dans leur voiture, tout ça. Bon, passons à l'essentiel. Brahim hier confirme déjà, moi je vous dis, un match au Real Madrid, dans les grands clubs. Et un match au Real Madrid, c'est pas pareil, les amis. Quand tu joues un match où tu joues 45 minutes au Real Madrid ou 30 minutes, les amis, c'est pas pareil. L'impact mondial qu'a le Real Madrid. Donc, c'est pour ça que hier, ces entrées, ou l'entrée qui fait Brahim, avec franchement, moi, je vais arrêter de le comparer à Messi ou j'en sais quoi. Moi, mes joueurs marocains, les amis, je parle de moi, je les compare à eux-mêmes. À eux-mêmes. Franchement, faut enlever le soi-disant, ouais, il va être Messi, Brahim, il va être Brahim, Inch'Allah. Mais peut-être que c'est pas au Real Madrid. Ça, je conclus, vous savez, moi, mon club de cœur, c'est le Real Madrid, mais je conclus que le traitement qu'il a, peu importe sa saison, pour moi, à part si par miracle, entre guillemets, le statut change vraiment, mais on le voit, le statut, c'est certains joueurs seront devant lui, malgré qu'il, même s'il performe. Et en plus, hier, franchement, les touchés de balle, tout ça, les passes qu'il a fait. Et on veut qu'avec le Monterrey, non pas du Real Madrid, mais on veut qu'avec le Monterrey. Et ça fait du bien qu'ils viennent avec le moral, voilà, à bloc. Après être sanctionné contre Las Palmas, il a été sorti à la mi-temps. Donc ça fait plaisir. Zelzouli, voilà, Zelzouli, c'est des JO. Je ne vais pas dire qu'il fait les mêmes prestations, mais ça fait plaisir. Il a repris sa place de titulaire. Et il a bien avancé. Et franchement, il vient de loin. Et le mental, s'il réussit, les amis, les joueurs de crack mondial, les joueurs qu'on dit que dans le top mondial, c'est que ce soit Cristiano, que ce soit tout ça, les Messi, tout ça, c'est le mental. Ils répètent les matchs de haut niveau. T'es obligé. T'es obligé de répéter chaque match, tu te remets en question pour être dans le haut niveau. Donc c'est pour ça que ça fait plaisir pour Zelzouli. Il y a eu aussi, comment dirais-je, Mazraoui, malgré la défaite de 3-0. Là, je crois bien que, franchement, je ne sais pas ce qui se passe dans ce club-là. Et les erreurs qu'il a fait, Casemiro, des erreurs flagrantes, qui ont changé le match, pour moi. Et on lui est tombé dessus quand même, tout ça. Mais pour vous dire que Marabat, quand même, il avait peut-être quand même un petit peu sa place là-dedans, dans cette équipe. Mais on ne l'a pas voulu. Alors que Marabat, pour le peu qu'il faisait, on lui est tombé dessus. Et hier, il a fait des erreurs quand tu es le match. Mais Mazraoui, moi, ce qui m'intéresse, la prestation de Mazraoui, il a fait ce qu'il pouvait. On va pas dire qu'il a fait le top match, mais il a fait ce qu'il pouvait. Ça fait plaisir. Et franchement, Hakimi, tout ça, on a nos joueurs en forme, les amis. Arrivé en sélection, on a une sélection de classe mondiale, je le dis, sans crainte, sans hachma, comme on dit. Mais l'essentiel pour moi, c'est que nos joueurs, ils font les bons choix. Et le seul joueur qui est resté à Marseille, c'est Onahi.
Et cette sélection va venir, mais ça pose des questions. Je ne sais pas si le mercato est fermé ou pas. Ça pose des questions parce que pour les prochains rassemblements, tu peux plus. Tu peux plus. Il y a eu l'entrée hier de Sahraoui aussi. Mais tu peux plus vraiment, avec le potentiel, le joueur qu'on a, tu peux plus te permettre des joueurs qui ne jouent pas. Voilà. Et après, il y a des cadres. Après, on va pas se voiler la face. Brahim, on connaît le contexte, on connaît ça. C'est pas pareil, les amis. On peut dire que je me contredis, mais c'est pas pareil. Il y a certains joueurs, c'est pas pareil. Ziyech, qui aujourd'hui fait le pressing, je sais pas s'il va rester à Galatasaray ou pas. Moi, Ziyech, sincèrement, je l'aime bien. Et quand on voit l'entrée de Akhomesh en deuxième mi-temps, tout ça, il est clair que Ziyech ne peut plus jouer un match en entier. Ce que j'ai vu récemment. Mais c'est au coach de gérer. Nous, on peut donner des suggestions. De là à dire Ziyech ne doit pas être en sélection, de là, il ne doit pas. Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais je pense que le plan est simple. Opération Cannes 25. Et d'ici là, je vous dis clairement, il y a certains joueurs, peut-être, ils auront plus leur place. Certains, peut-être quelques nouveaux. Mais il y aura l'essentiel de la mayonnaise, de la recette. Mais pour faire, voilà, et on connaît très bien. Et devant, les amis, là, on a le choix. Et Nesri, sa place, pour moi, aujourd'hui, c'est factuel, qui n'est plus titulaire en équipe nationale. Peut-être certains matchs locaux s'il le choisit, mais il n'est plus titulaire. C'est plus la même chose post-Coupe du Monde, c'est plus la même chose à la CAN. Aujourd'hui, tu as Al-Kaabi qui est buteur, tu as Rahimi. Et je dirais même, c'est pas pour le. Aujourd'hui, vu le statut à Fenerbahçe, tout ça. Et j'ai oublié en parlant de Fenerbahçe, Amrabat qui a signé là-bas. Bref, les amis, c'est pas grave. Du moment qu'il joue, les amis. Il faut un club. Il joue en Europe en tout cas. Il va jouer en Europe. Donc voilà. Donc l'essentiel pour moi, c'est qu'aujourd'hui les statuts vont être rebattus, notamment en attaque. Et Nesri, il est troisième pour moi. C'est ma logique à moi. Après le coach, je sais pas. C'est le troisième choix. Aujourd'hui, tu me dis si le titulaire c'est Al-Kaabi et si je dois faire rentrer quelqu'un, c'est Rahimi. Pour le récompenser pour les JO. Et Nesri potentiellement. Et il faut faire concerner tout le monde. Après les amis, il faut être honnête, dans un groupe de sélection, et l'entraîneur a l'obligation c'est pas de faire plaisir à tout le monde, mais de garder les troupes en forme, de garder le mental. Parce que tu dois pas tuer des joueurs. Tu ne peux pas arriver aujourd'hui à Ziyech, écoute Ziyech, tu joues pas. Dans ce cas-là, tu le sélectionnes pas directement. Donc si tu es sélectionné, c'est que je pense que le coach, il sait ce qu'il veut. Et il voit petit à petit. Donc je sais pas, j'espère qu'Inch'Allah, il a appris, il apprend. Et quel plaisir d'avoir des coachs marocains. Pour moi, c'est ça. Pour moi, l'avantage qu'on a eu, et ceux qui continuent à y croire encore, aux entraîneurs étrangers, ou je sais pas quoi d'autre, continuez les amis. Le Maroc avance. Tout n'est pas parfait, mais l'essentiel, c'est que le Maroc avance. En tout cas, les amis, barakallahu fikoum pour la force, barakallahu fikoum pour le soutien. On soutiendra toujours nos lions. Espérons que voilà, ils réussiront. Et vous savez, quand tu choisis de jouer pour le Maroc, il est clair qu'aujourd'hui, déjà, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Qu'un joueur faisait le choix, c'était vraiment, vraiment très difficile. Et aujourd'hui, avec tous les joueurs qu'il y a, ceux qui sont binationales, qui veulent la France, j'en sais. Même s'il choisit le Maroc, c'est pas sûr qu'il a sa place. Oui. C'est même si tu choisis le Maroc aujourd'hui, c'est pas sûr que tu as ta place. Parce que moi, à partir de Brahim, quand il a choisi le Maroc, pour moi, grâce à ce joueur, potentiellement, on a basculé dans autre chose. Parce que quand il a fait son choix là, il était au top, les amis. Au top. Donc, barakallahu fikum pour la force, barakallahu fikum pour le soutien. Ciao, ciao, les amis. Et à une prochaine vidéo. N'oublie pas la petite cloche, c'est important pour recevoir la notification de Abdeldema 212. Ciao, ciao.